déjà, merci pour l'opportunité. L'organisation de cette session de validation d'une étude sur la sécurité des femmes journalistes obéit à deux initiatives de l'UNESCO, en fait, à deux facteurs. Le premier, c'est que les Nations Unies ont adopté un plan d'action pour la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Et l'UNESCO est l'agence lead qui assure la mise en œuvre avec toutes les parties prenantes du secteur des médias. Et donc, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action, l'UNESCO travaille non seulement à comprendre le phénomène, d'où par exemple des études, mais aussi à renforcer les capacités des professionnels des médias, de tous les acteurs susceptibles de contribuer à inverser la tendance des attaques contre les journalistes, ou bien comme des assassinats et autres, ou bien de toutes les entités comme par exemple le secteur du judiciaire qui peuvent diligenter des enquêtes et aussi des procès par rapport à ceux qui ont porté atteinte aux journalistes. Donc il y a déjà cette exigence de la part de l'UNESCO dans le cadre de son mandat de mettre en œuvre ce plan d'action. Le deuxième, c'est qu'en 2021, comme l'UNESCO continuellement fait donc le monitoring de la situation de la sécurité des journalistes, il y a une plateforme sur l'Observatoire des journalistes assassinés que l'UNESCO a mis en place, mais l'UNESCO continue aussi, pour bien comprendre le phénomène de l'insécurité des journalistes, fait des études. Et donc en 2021, dans l'étude, le rapport mondial que l'UNESCO publie, l'UNESCO se rend compte qu'il y a, par rapport aux atteintes contre les journalistes, il y avait des atteintes spécifiques aux femmes journalistes que les données ne prenaient pas toujours en compte. Donc il y a eu un besoin de faire un focus sur les femmes journalistes pour s'assurer qu'on a bien compris, non seulement elles sont attaquées parce qu'elles sont journalistes, mais aussi en plus parce qu'elles sont femmes, déjà dans des sociétés. Donc, et on s'est rendu compte que les formes d'attaque contre les journalistes au niveau international étaient très virulentes, que ce soit en ligne ou bien hors ligne. Et je crois l'un des cas les plus emblématiques, c'est par exemple celui de la prix Nobel de la paix Maria Ressa, cette journaliste qui a été attaquée de toutes parts. On a utilisé même des technologies de deepfake pour s'en prendre à elle via les plateformes en ligne. Donc l'UNESCO, au regard de la diversité des attaques et même la perspicacité de ces attaques contre les journalistes, a voulu en comprendre davantage. D'où, pour nous, le bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest, on s'est aussi engagé dans la mise en œuvre de ce programme-là et on a fait un focus sur l'étude sur la sécurité des femmes journalistes au niveau du Sénégal. Et ça a donné quoi? Alors, l'étude a révélé un certain nombre d'attaques contre les journalistes de diverses formes, que ce soit des attaques en ligne, que ce soit des menaces, que ce soit des agressions, que ce soit des harcèlements. Donc il y a une diversité d'attaques, c'est-à-dire que la même diversité d'attaques que l'étude internationale de l'UNESCO a identifiée, on s'est rendu compte qu'au niveau aussi du Sénégal, pour l'échantillon des journalistes femmes qui ont été enquêtées, elles ont relevé quasiment les mêmes catégories d'attaques qu'on a observées au niveau international. Il faut dire que la notion de sécurité telle que perçue par l'UNESCO est assez englobante. Ce n'est pas juste l'aspect de la sécurité physique, il y a aussi les conditions de travail. Donc on a effectivement, dans le cadre de l'étude, il y a un regard sur les conditions de travail. Et en fonction des conditions de travail, ça peut mettre la femme en situation de force ou bien d'extrême faiblesse. Et donc, on s'est rendu compte que dans beaucoup de médias, beaucoup de femmes y travaillent sous forme de volontaires, sous forme de pigistes ou bien sous forme de stagiaires sans contrat. Beaucoup sans contrat, et ce qui les fragilise davantage. Et pour nous, c'est une interpellation. Je crois que l'étude, dans une certaine mesure, est une interpellation à renforcer l'action pour la sécurité des journalistes en général, mais des femmes journalistes en particulier. Parce qu'il convient de sensibiliser sur la situation spécifique des femmes journalistes et la nature même des attaques qui sont spécifiques aux femmes journalistes pour que les personnes qui sont en position de pouvoir prendre action, soit pour les adresser, soit pour inverser la tendance, puissent effectivement agir. Et quand je parle aux personnes qui sont en position de prendre action, je commence par les responsables de médias.
ce sont des responsables de médias. Les médias, c'est aussi une entreprise. Et donc, il faudrait que soit mise en place au sein des médias. Et l'UNESCO a un certain nombre d'outils, de boîtes à outils qu'ils proposent aux patrons des médias par rapport à cela, pour leur montrer comment est-ce qu'à leur niveau, ils peuvent déjà contribuer à inverser la tendance par rapport aux attaques contre les journalistes. Alors, c'est ce que j'essaye d'expliquer en disant, il y a l'action que les patrons de médias peuvent faire déjà contre le harcèlement au sein même de la rédaction. Ça, c'est déjà un premier aspect. Deuxièmement, il y a tout le dispositif légal qui existe déjà dans le pays. Je crois qu'au niveau du Sénégal, on doit quand même reconnaître qu'il y a au niveau des dispositions légales des outils pour lutter contre le harcèlement et aussi les violences. Donc il faut que les professionnels des médias s'approprient déjà ces outils. Parce que l'une des observations de l'étude, c'est que beaucoup de femmes ont été victimes de différentes formes d'attaques, mais ont choisi le silence. Or, en choisissant le silence, non seulement c'est pas connu par ceux qui peut-être peuvent prendre action, et comme c'est pas connu, donc vous vivez dans la souffrance doublement de la situation. La souffrance de ce que vous avez vécu et la souffrance de ce que personne ne vous a apporté l'assistance nécessaire. Donc, je crois qu'il y a nécessité donc de pouvoir sensibiliser sur ces outils qui existent et encourager les femmes journalistes à pouvoir s'approprier ces outils. Il faut aussi que les syndicats, les organisations de médias s'approprient la question de l'égalité des genres. Il faudrait que, en tout lieu, dans tout média, que ce soit public, privé ou communautaire, que l'on soit femme ou homme, qu'on puisse travailler en toute sécurité. Et cela devrait être un fait dans la société. Et autre chose, on a aussi relevé les attaques que parfois des journalistes ont lors des manifestations. Je crois que là, il y a nécessité qu'on puisse sensibiliser les organisateurs de manifestations pour qu'ils comprennent que les professionnels des médias, leur présence lorsqu'il y a des manifestations, c'est pour informer le public. Ils ne font pas partie des manifestants. Ils sont là pour pouvoir collecter l'information afin que le public puisse être informé de ce qui se passe. Et donc, nous croyons qu'il y a importance à pouvoir travailler aussi de ce côté-là pour pouvoir effectivement sensibiliser sur la place des journalistes dans la société quand ils couvrent des événements publics. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.